Allô, allô, il y a toujours quelqu'un. Anne-Marie Tardieu, comment ça va? Bon, je suis devenue, comment il s'appelle là, ce gars-là? Aïe National, toujours en train de faire direct dans les rues. Voilà. C'est la pause, c'est l'heure de la pause. On va prendre la pause ensemble. Et où mon auto? Je ne sais même pas où je l'ai mis. Je n'ai même pas regardé. On peut chercher son auto au petit matin comme ça. Ok, et là. Léa Gueux, bonjour, bon matin à vous. Il est petit matin ici. On est 3h06 du matin. Je suis en pause. Ouais. Ce département-là, quand je travaille là, il n'y a pas de lit. Ça m'énerve. Quand je dis lit, il n'y a pas de civière où tu peux dormir. C'est pour ça que la chute me manque. Hôpital La Chute. Ok, j'ai ma clé. Ok. Merci. Voilà. Ça, c'est bon, ça. L'hôpital La Chute me manque parce que là-bas, j'ai des couvertures chaudes. J'ai droit à une civière. Mais ici, là, ça fait que moi, j'aime pas dormir sur les chaises. Après, j'ai mal aux côtes. Bon, comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous. Le temps que je me réchauffe un peu avec mon café. J'en ai pour maximum 30 minutes. Après, je vais aller prendre mes 30 autres minutes. Non, 45 minutes. Donc, si je commence à déborder là, dites-le moi. Faut pas que je déborde dans mon temps. Montez le direct, partagez le direct. Nadia Naomi Store, vous allez bien? Pamela Kwaku. Ouais, je vais super bien. Merci encore, merci pour tout. Il y a toujours un petit quelque chose à grignoter dans mon auto. Ok. Bon, j'ai pas assez de temps. Le temps que le direct monte un peu, on avait rien à se mettre sous la dent. Rosine l'avait venu donner de quoi à nous mettre sous la dent. Donc, c'est très apprécié. Ouais. Merci. Ok. Nini Divine depuis Bordeaux. Merci. Bon matin chez vous. Je crois que on est rendu 8h. 8h en France. 8h en France, 7h à Abidjan. Sauf erreur de ma part. What Inza? Bon, déco. Quoi? Plextige. Ok, montez le direct. Je commence déjà rapidement parce que moi, je suis en pause là. Je ne vais pas perdre tout le temps de partager ou bien attendre là. Orange, blanc, vert. Merci. Mon impact est très, très fort. Merci à vous. Merci pour tout ce travail que vous abattez. Partagez déjà le direct. On va monter un peu. Bon, on a vu une sortie fracassante de monsieur et madame. Ça dit madame Roselyne Layo et son époux. Ok, à 9h. Ok, d'accord, merci. Merci. Madame Roselyne Layo et son époux sont sortis. Ils ont fait une sortie. J'ai appelé ça la colère du couple. Le couple a manifesté son mécontentement face à un poste qui a été fait par un monsieur du nom de, comment il s'appelle, Hugo. Hugo a fait un post sur le couple. On va mettre cette vidéo-là, on va la centrer en deux thèmes. On va aller parler, ça dit de l'habillement de l'artiste qui l'a critiqué. On va aussi parler, ça dit dans son test, il est parti soulever, ça dit un fait où il allait critiquer, ça dit le mari de la star, c'est-à-dire Roselyne Layo. Partagez le direct, on va monter, s'il vous plaît.
Quand vous partagez là, vous voyez que je ne fais pas de pub. C'est quand vous ne partagez pas au début, là, je commence à faire la pub. Yes Beauty, toujours. Voilà. Pour vos coiffures quotidiennes. Pour vous rendre belle. Pour vous donner, ça dit, un air charmant. C'est toujours Yes Beauty. Oh, Bertine Payet, comment vas-tu? Merci de ta présence. Larissa Diallo Fatou Alouba. Non, c'est pas Larissa, c'est Lassa. Lassa Diallo. José Marina. Bref, je vais déjà rentrer dans le vif du sujet. Comme je dis, j'ai pas assez de temps. Là, il me reste déjà 1 heure de temps là. Et je vais prendre 30 minutes au maxi. On a vu, ça dit, comme je disais, la sortie fracassante du couple. Roselyne Layo et son mari, son mari sont sortis, son époux, ils sont sortis face à une situation de mécontentement où elle a trouvé que bon, on a manqué quasiment de respect à son mari. Le mari aussi est sorti, il a défendu sa femme. Ryan Dodien, Bidi Rachel, Alexandre Rache, Wadio. Je vais donner mon point de vue. Je suis désolée si mes opinions vont offusquer, ça dit un certain nombre de personnes. Chacun, comme je dis, a sa lucane. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa vision. Quand je faisais ce direct tantôt, je savais même pas qu'il y avait eu un scandale, tout et tout, quelque chose s'était passé. C'est quand je suis assise maintenant à mon travail, je finis de faire mes choses et puis je fais, ça dit un peu la lecture des réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu qu'il y a eu un boom, quelque chose comme ça, une sortie de la part du couple. J'ai vu d'abord dans les commentaires, il y a des personnes qui ont dit, mais s'il ne veut pas qu'on parle de lui, pourquoi il laisse pas sa femme être au devant? Est-ce qu'il est obligé d'être, ça dit, derrière sa femme? Il peut confier ce rôle-là à sa femme, tout et tout. Mes amis, on va faire, ça dit, une bonne analyse de la situation. Des maris qui accompagnent leurs femmes, qui sont des stars, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Je vais vous donner peut-être 2 ou 3 exemples. Je prends une artiste américaine comme Mariah Carey. Mariah Carey, elle avait commencé à chanter, c'est quand elle a fait la connaissance de son mari, Tommy Mottola. Voilà, c'est ça, c'est son nom. Oui, je pense que je prononce bien. Tommy Mottola. C'est ce monsieur-là, ça dit qu'il a aidé, qui a hissé sa carrière plus loin, avec le talent qu'elle avait bien évidemment. Donc des hommes qui sont toujours aux côtés de leurs femmes pour les booster dans leur carrière, ça a toujours existé. Je vais enlever Tommy Mottola. Je vais encore aller prendre une artiste, paix à son âme, comme Tina Turner. Tina Turner, son ex-mari, comment il s'appelle ce gars-là? Ike Turner. Ike Turner, c'est lui qui a boosté la carrière de Tina Turner. Il était toujours à ses côtés, il l'accompagnait. On a aussi, paix à son âme, René Angéli. René Angéli, le mari à Céline Dion, le défunt mari à Céline Dion, qui a aussi boosté sa carrière. Ça dit, si Céline est devenue la grande dame, quand je dis grande dame, musicalement parlant, c'est grâce à son mari, comment on appelle ça, René Angéli. Comme je disais, Céline, quand elle partait, elle restait à Las Vegas, elle parlait pas un mot anglais. Elle avait même peur d'aller affronter le public anglophone. C'est son mari qui a dit non, ton talent, tu vas pas le limiter seulement à la zone francophone. Oui, c'est vrai, tu cartonnes partout en France. Et c'est à partir de là qu'il a encouragé cette Céline-là. Aujourd'hui, elle a conquis le marché anglophone, le marché américain, japonais, tout ce que vous voulez. Donc, des hommes qui accompagnent leurs femmes dans leur carrière, des hommes qui produisent ou bien qui managent la carrière de leur conjointe, de leur femme, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et ça ne donne pas, ça dit, le droit aux gens, parce que quand vous dites ce genre, quand vous tenez ce genre de raisonnement, c'est comme si on cautionne le manque de respect, tout et tout. Dans le poste de ce monsieur, il y a une chose qui est sûre, quand on s'en va toucher quelque chose où on va dire le monsieur il est mou, il est tant, c'est un manque de respect total. Ça se dit pas. Oui, ça ne se dit pas parce que c'est quand même le mari de quelqu'un qui la suit, qui suit sa carrière, qui est là, qui joue un rôle quand même. Cependant, oui, c'est vrai, ce monsieur, dans son poste, j'ai trouvé le poste quand même irrespectueux. Je parle de le comportement du mari, c'est-à-dire le comportement de ce monsieur, oui, que je connais pas. On dit qu'il s'appelle Hugo, je ne le connais pas, j'ai jamais entendu parler de lui. Donc, ce Hugo, les propos qu'il a tenus, il est mou, il est tant, ça se dit pas.
ça dit que à quelqu'un, parce que quoi qu'on dise, c'est le mari de quelqu'un, elle s'est sentie offusquée face à vos propos. Cependant, en pistonnant la carrière d'une femme, oui, il y a une manière, toi, ce conjoint, bien que tu sois le manager, le producteur de ta femme, il y a une façon ou d'une autre, où tu dois savoir t'éclipser. Je ne sais pas si vous comprenez. On sait que tu es son manager, on sait que tu es son producteur, on sait que on sait que c'est ta femme. Mais étant donné que ta femme, c'est une star, ça dit, tu ne peux pas être là à tout moment, ça dit, en avant-première. Même si tu es son manager, il y a une façon de le faire. Oui, 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 renseignez-vous avec les gens qui jouent ce genre de rôle-là. Oui, parce qu'à un moment donné, on va avoir l'impression que tu veux occuper assez d'espace. On va avoir l'impression que, ça dit, au lieu que ce soit toujours ta femme qu'on va mettre en avant, fais-toi discret, merci beaucoup. Au lieu que ce soit toujours ta femme qu'on mette en avant, de par sa carrière, de par son talent, de par tout ce qu'elle, ça dit, tout ce qu'elle véhicule, tout ce qu'elle projette, ça va être comme si c'est le couple qu'on doit essayer de regarder. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas besoin du couple. On a besoin de l'artiste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand ça dit cette façon de vouloir se mettre en avant-première, oui, auprès de ta femme tout le temps, oui. Ouais, un digne mari. Voilà, il n'est pas discret, c'est un digne mari, ça c'est clair, il n'y a rien à reprocher. Voilà, comme je dis, tous ces couples que j'ai cités, il n'y a pas quelqu'un qui leur manquait de respect. On ne peut pas manquer de même. Ike Turner, oui. Tina Turner, son nom Turner qu'elle a gardé, c'est le nom de son ex-mari. Donc le Ike Turner là, bien qu'il soit un batteur de femmes, il était un alcoolique, mais on n'a jamais vu des trucs où on a manqué publiquement au monsieur parce qu'il était auprès de sa femme. Ce que je suis en train de dire... Ok, vous me comprenez très bien, merci. Ce que je suis en train de dire, c'est pas parce qu'il est toujours présent auprès de sa femme que ça va donner le droit aux gens de venir lui manquer de respect, tout et tout. Un homme ne va pas dire à un autre homme, il est mou auprès de sa femme, tout et tout. Oui, c'est vrai, il était gêné face au projecteur. C'est tout à fait normal. Il n'est pas habitué. C'est pour cela que, en tant qu'un professionnel, tous ces gens que j'ai cités, ils étaient déjà dans le monde du showbiz. Quand ce mari-là était déjà dans le monde du showbiz, il sait comment se comporter face aux projecteurs, face aux journalistes, tout et tout. Il sait comment se comporter, il sait comment se tenir. Mais ce que j'ai compris, lui et sa femme, ils ont fait long feu, ils ont vécu la galère ensemble, tout et tout. Donc, il a voulu, ça dit participer, si vous voulez, accompagner cette femme-là, avec laquelle il est sorti de loin, avec laquelle il vient de loin. Il a voulu accompagner cette femme-là, et c'est ce rôle qu'il joue. Mais malheureusement, parfois, vous êtes de trop. Oui, monsieur Chewe, je sais que c'est ça votre nom. Parfois, vous êtes de trop auprès de votre femme. Oui, oui, oui. Ouais, il faut que, pour jouer ce rôle-là, il faut que vous aussi, vous ayez de l'expérience. Pour ne pas qu'on vous sente de trop. Pour ne pas qu'on se dise, mais est-ce que là, il avait besoin d'être là? Tout ce que j'ai cité là, ils sont pas, c'est-à-dire, ils étaient dans la carrière de leur femme, mais ils n'étaient pas toujours en avant-première. La preuve, René, quand Céline faisait ses tournées, René était toujours quelque part dans un coin. C'est quand peut-être elle finit sa tournée, il vient une petite embrassade, tout et tout. Pourtant, on savait que c'est René qui a fait Céline. Ouais, dis à un homme qu'il est mou, c'est la phrase que j'ai trouvée déconcertante. Ouais, c'est vraiment mal poli. Je sais pas qui vous êtes là, mais ça se dit pas. À ton ami garçon, tu vas lui dire qu'il est mou. Mou de quoi? Il n'est pas mou, c'est ça. Peut-être que c'est sa personnalité. Peut-être que c'est quelqu'un de timide. Donc, je ne vais pas venir tout de suite pour rabaisser, pour rabourer le monsieur. Dans ce communiqué, partagez le direct, il a critiqué l'habillement de Roselyne Layo. Sur ce côté, malheureusement, je ne suis pas une hypocrite, comme je le dis. Ben, sur ce côté, il n'a fait que dire ce qui est là. Voilà, ou bien c'est le fait qu'il a dit, elle a plagié, tout et tout. Non, ce qu'il voulait faire ressortir, c'est que oui, bien qu'elle ait plagié le vêtement, mais le vêtement ne lui allait pas. Maman, quand on te le dit, tu es libre de prendre comme tu es libre d'accepter. Quand on dit au niveau de ton habillement, il y a un problème, mais c'est sûr, tu es une artiste. Donc ça veut dire que comment tu dois te présenter, tout aussi ça compte. Oui, je sais que tu fais un peu d'effort. C'est vrai que parfois, toi-même, tu as essayé de mettre dans l'humour pour dire, moi-même, mon affaire d'habillement, là, c'est ça aussi qui est là. C'est pas grave.
c'est du travail qui va être fait. Oui, c'est du travail, mais c'est sûr que ça te prend des professionnels. J'ai fait une vidéo récemment où je t'ai dit, ça te prend, ça dit, c'est ça. C'est un chroniqueur. C'est un chroniqueur, ceux qui aiment porter plainte facilement. Ok, bon, on va porter plainte contre quelqu'un parce qu'il a critiqué l'habillement, parce qu'il a dit, bon, en tout cas, je sais pas, il peut porter plainte là-bas, le couple peut porter plainte, ou bien s'il veut, il porte pas plainte, je sais pas. Mais c'est ce qui est que je suis en train de dire. Donc, le côté vestimentaire, quand on le critique, c'est parce que c'est un fait, c'est parce que c'est flagrant, c'est là. Monter, descendre, c'est la même chose aussi. Quand Céline avait commencé ici, on la critiquait. Les Québécois trouvaient qu'elle avait une voix nasillarde et qu'elle elle s'habillait pas bien, tout et tout. Elle a travaillé ce côté-là. Et puis bon, vers la fin, elle était une femme très élégante. Donc quand on critique ton côté vestimentaire, quand on dit non, ouais, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On peut être gaou et puis on va s'arranger. C'est pas grave. Partagez le direct. Donc, quand on critique mon habillement, Hugo, ouais. Ok, c'est son travail de dénigrer les artistes. Ok, je ne le connais pas. Donc, quand on critique ton habillement, c'est un fait, c'est frappant, ça saute aux yeux. Vous comprenez? Ça saute aux yeux. Donc, ce que toi, tu vas faire là, ben, c'est essayer de voir, mais affaire d'habillement, là même, on dit, j'ai essayé de prendre un styliste, quelqu'un qui va regarder ma morphologie, qui va regarder mon style. Un habillement, là, c'est affaire de style aussi. Maman, ça peut être joli, ça peut être cher, et puis on met ça sur toi, et puis c'est kika sur toi, et puis c'est campement sur toi. C'est comment toi tu projettes ça. Il y a d'autres là, petits trucs comme ça là. J'ai dit, j'ai une de mes camarades, Larissa Bonheur, elle a bien travaillé dans un ministère. On a fait la jeunesse ensemble. J'ai dit, quand on s'en va dans les petits, comme on appelle, trou-nous là. On s'en va fouiller là-bas. Moi, j'ai la paresse de ça. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas préparer. Elle me dit, nia, allons, on casse balle aujourd'hui. Moi, on dit, on s'en va casser balle là. Elle s'en va, elle prend quelque chose. J'ai dit, si elle l'a mis sur elle là, tu as dit que ça sort de chez Christian Dior. Mais moi, je n'avais même pas la force d'aller trier. Ça dit, toute sa garde-robe là, elle payait les petites choses, mais qu'elle met sur elle là, tu vois, les choses sont bien chic sur elle. Il y a des gens, et puis il y a des gens qui vont aller faire des efforts. Bon, si ta forme n'est pas bien, tu vas aller regarder en fonction. Il y a d'autres qui doivent faire beaucoup d'efforts au niveau de l'habillement. Ça, c'est un styliste qui doit t'arranger. C'est un styliste qui doit t'aider à aller de l'avant. Oui, il y a des stylistes. Oui, je comprends que tu fais beaucoup d'efforts. On t'a dit les choses. Tu fais beaucoup d'efforts. Tu aurais voulu qu'on parle seulement de ta carrière. Non, une artiste, là, c'est tout ça. C'est tout ce package-là qui fait une artiste. Partagez le direct. Donc, ça te prend une structure professionnelle. Professionnelle tant du côté de ton mari. Si ton mari veut être ton manager, si ton mari, je ne sais pas s'il est manager ou qu'est-ce qu'il est, il est ton producteur, I don't know. Mais s'il veut être ça, lui aussi, il a besoin d'être coaché. Parce que vous n'êtes pas né dans le showbiz. Vous n'avez pas commencé, ton mari n'a pas commencé comme un artiste. Si ton mari était un artiste et puis il s'est reconverti comme un manager, oui, un manager ou un producteur ou je sais pas qu'est-ce qu'il est, whatever auprès de toi, j'allais dire d'accord, il est déjà habitué. Mais il n'est pas habitué à ça. Vous êtes sorti de votre galère et puis Dieu merci, tu as percé. Donc quand c'est comme ça, pour que ton mari soit à côté, il faut quelqu'un, un professionnel pour venir manager aussi ton mari. Pour que ton mari, quand il est quelque part, il ait une présence scénique. Oui, 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 parce qu'il aime être sur les scènes. Mais quand tu aimes être sur les scènes, ben, il faut que ton apparat aussi concorde à la scène où tu es. Là où tu t'en vas pour un grand événement, ton manager, le manager de ton mari aussi va lui dire non. Cet accoutrement-là, oui, quand on dit accoutrement, ça veut dire que c'est pas beau. Cet accoutrement que tu veux mettre là, ça ne va pas avec l'événement où on va. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, quand on critique l'habillement, l'attitude de ton mari, ben, c'est ce qui apparaît. On n'est pas... voilà, c'est ça qui est là. C'est pas méchant, je sais pas. Mais c'est dur avec les Africains. Vous comprenez? Voilà, tu peux porter une tenue de 1000 € et puis ça ne donne pas. Donc, ton mari aussi a besoin de coaching parce que dorénavant, il est en avant-plan auprès de toi. Donc, ce mari-là, tu t'imagines demain aussi, on va commencer à critiquer son habit. Les Africains vont dire, ah, c'est lui qui est l'artiste. Mais il n'est pas l'artiste, il est à côté de l'artiste. Donc, c'est ça qui est là. Donc, le mari de Roselyne Layo a besoin aussi de prendre un coach. A besoin aussi de prendre un professionnel qui va l'aider. Ta femme a du succès. Ta femme a un succès fou. Donc, vous allez parcourir le monde. Où vous allez partir là. Donc, chaque fois que on va vous faire des remarques, chaque fois que, ça dit, on va soulever certains éléments,
vous allez vous plaindre, c'est là que je m'en viens. Votre réaction, vous ce couple-là, oui, les Ivoiriens sont ce qu'ils sont, les Africains sont ce qu'ils sont. Ici, on n'est pas au marché, on n'est pas à Bobo, on n'est pas, je ne sais pas où, on est dans un milieu professionnel. Donc, dans un milieu professionnel, on n'a pas dit que l'artiste ne répond pas. Un artiste répond, mais il y a la façon dont l'artiste répond. Toi, tu es artiste, tu ne vas pas venir répondre comme une vidéoman comme moi, comme une blogueuse comme moi. Une artiste ne pose pas une caméra pour répondre. Surtout que le monsieur, il vous a fait des remarques par un test. Donc, de façon professionnelle, vous faites un test. C'est ça. C'est ici j'ai fait vidéo pour vous parler de... faut développer le côté professionnel. Mais, Roselyne Layo, toi et ton mari, ce que tu es venu faire là, ça, c'est pas l'arbre de coups commune. Ce que tu es venu faire, et puis on met le doigt, on menace. Maman, tu menaces de quoi? Tu mets le doigt sur qui? Il t'a fait un test. Donc toi, en tant qu'une professionnelle, en tant qu'une artiste, je t'ai dit, écrivez ça quelque part. C'est ça. Quelqu'un te fait un test dans lequel, si vous voulez, il te manque de respect, il manque de respect à ton mari, tout et tout, parce que le fait qu'il ait critiqué ton habillement, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est une réalité. Vous comprenez? Donc, c'est le fait qu'il ait critiqué, c'est-à-dire il a dit des choses à ton mari que je n'ai pas apprécié. La façon dont il a dit, c'est comme il voulait manquer de respect à ton mari, il voulait honnir ton mari. Et on ne peut pas accepter ça. Mais la façon dont vous êtes venu réagir, ça veut dire quoi? Comment vous êtes venu? C'est comme ça des artistes réagissent, c'est comme ça des stars, des gens qui veulent aller loin, des artistes qui veulent développer une carrière, une artiste qui veut aller, c'est-à-dire qui va avoir une grande vision. C'est comme ça qu'elle vient répondre. Mais je t'ai dit, c'est ça. Acceptez que vous soyez critiqué. Mais quand la critique ne vous plaît pas, quand la critique va dans votre estime de soi, quand la critique va bafouer votre intégrité, votre honneur, mais vous avez le droit de répliquer, mais pas un communiqué, s'il vous plaît. Les artistes répondent par des communiqués. C'est les artistes ivoiriens qui aiment mettre caméra pour faire les directs. Maman, tu aimes trop les directs. C'est la vérité, je te dis. Petit truc net là, on met caméra, on vient. Donc tu vas tout expliquer. Côté habillement, que tu n'as pas encore amélioré là, on va toujours continuer de parler de ça. Tu vas toujours venir expliquer. Tu vas pas venir expliquer. Donc si quelqu'un s'est permis de venir manquer de respect à ton mari, ben tu as une structure. J'ai dit, tu n'as pas de structure de communication. Vous n'avez pas, monsieur et madame Layo, vous n'avez pas de structure de communication. C'est une structure de communication qui vient réagir. Face à un communiqué, ça dit que on t'a manqué de respect. On ne vient pas s'asseoir pour faire vidéo, parler, comme si on était au marché d'Abobo ou bien on était dans un zoo. Ça se fait pas. C'est pas professionnel ta sortie. C'est ça. C'est pas professionnel. Sur les réseaux sociaux, quand on aime quelqu'un ou bien quand quelqu'un a du succès, c'est fini, hein. Ce que tu fais, ça a tendance à passer crème. Mais ça, c'est pas une attitude. Ça dit, des gens qui sont dans le milieu du show business vont te dire, ça dit, ça ne... Tu vois les grandes cantatrices, oui, parce que oui, tu es là, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'évoluer. Donc, quand tu es en train d'évoluer là, faut regarder le côté qui va t'arranger. Tu ne viens pas répondre à tout. Maman, habillement là, tant que c'est pas amélioré, on va critiquer. C'est comme ça. C'est ça. Tant que l'habillement, tu n'as pas amélioré, on va critiquer. Tant que ton mari n'a pas aussi commencé à prendre la confiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des projecteurs, il sera toujours critiqué parce qu'il est en avant-plan. C'est clair. Donc c'est pour ça que je dis, toi et ton mari, vous deux, vous avez besoin d'être coachés. Des grands artistes ne viennent pas répondre. En Côte d'Ivoire, on voit ça. Pour si peu, vous sortez, vous faites des directs, tout et tout. Il y a d'autres artistes parmi vous là-bas. Même un morceau, ils n'ont pas fait sortir ça depuis 1900. Ouais, mais quand il y a quelque chose net là, artiste pose caméra pour venir faire direct. Il y a d'autres artistes parmi vous là. Ils sont forts pour les directs. Mais ils sont dans les directs, mais leurs chansons qu'ils ont chantées, on ne se rappelle même pas. Tellement on a oublié leur musique. Mais non, ça ne marche pas de même là. Mais les Ivoiriens, comme je disais tantôt, quand les gens sont dans le succès, on a tendance à tout tolérer. On a tendance à tout dire. Non, c'est normal qu'elle vienne réagir. Oui, c'est normal qu'elle réagisse, mais elle aurait pu réagir par un communiqué. C'est encore plus professionnel.
Parce qu'on n'est pas allé la trouver dans sa maison pour la critiquer en tant qu'une mère de famille ou bien en tant qu'une épouse à la maison. On est venu la critiquer sur la plateforme, sur le méta, sur son côté professionnel. Donc, elle réagit de façon professionnelle. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de trucs. Aujourd'hui, par exemple, on m'envoie la capture d'écran d'une dame qui passe son temps à insulter. Vous savez quoi? Elle met son profil comme un garçon. Elle met un nom de garçon. Mais sa petite ici au Canada m'envoie la capture d'écran. La mère, regarde cette capture d'écran de cette personne-là. Regarde son profil. C'est une maman de 42 ans qui travaille à Revenu Québec. Revenu Québec où elle est à Québec. On m'a donné son nom. On m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelée aujourd'hui. J'ai dit, ma chérie, bonjour. Elle dit bonjour. Elle m'a pas reconnu. Elle me connaît pas. J'ai dit, vous êtes tant? Elle dit oui. J'ai dit, mais votre nom de Facebook, c'est vous tant. Elle, c'était un coup. J'ai dit, mais je veux savoir, c'est votre nom de Facebook? Elle me dit, oui, c'est moi. Mais comment tu as eu ça? J'ai dit, mais il y a des gens qui vous connaissent. Vous n'êtes pas capable, vous vous cachez des adultes, vous vous cachez, vous mettez des noms, elle prend le drapeau de, c'est quoi, le drapeau de la Russie, elle a mis ça, et puis elle met un nom de garçon, et elle passe, elle insulte, elle encourage les blogueuses, c'est-à-dire des dames à insulter, à faire quoi? Je lui demande, mais l'âge que tu as, la personne qui m'a donné ton profil m'a dit, tu as l'âge de 40 ans passé, mais l'âge que tu as, avec les commentaires que tu poses sur les réseaux, ça ne te reflète pas. Vous comprenez? Donc, des dames comme ça, vous n'êtes pas capable de vous assumer vous-même sur les réseaux sociaux, mais vous encouragez les gens à faire le mauvais. C'est ça. Donc, quand vous encouragez Roselyne Layo pour lui dire oui, c'est bien fait, tu as bien réagi. Non, elle n'a pas bien réagi. Une artiste ne réagit pas comme ça. Nous, on veut qu'elle aille de l'avant. Nous, on veut qu'elle vise une carrière. J'ai dit... Vous savez, quand les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que c'est juste le palais de la culture. Je vous ai déjà dit ça dans les vidéos. Ce comportement, ça c'est le comportement du palais de culture. Comportement que tu as eu ce soir, où tu es assise en position comme ça, en train de donner, lancer le doigt, maman. Tu lances le doigt va aller où? Ça, c'est pas professionnel du tout. Donc quand des gens font des sorties, nos artistes font des sorties, mais au moins là, ça dit, de façon unanime, en général, on doit leur dire non, tu ne réagis pas comme ça. En tant qu'un artiste, c'est pas de communiquer. Parce que vous ne visez pas loin. Si vous visez loin là, vous n'allez pas avoir ce genre de comportement. Ah, Mireille Za, va là-bas, tu vas me demander, donc tu as écouté le début du direct? Tu as écouté le début du direct? C'est clair. On veut qu'elle garde son côté professionnel. Le côté professionnel, c'est pas un communiqué, tu réagis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand elle est venue s'asseoir pour venir parler, ça va, oui, j'ai pas planté Dieu, c'est mon Dieu qui va faire, c'est mon Dieu. Mais c'est la vérité. Comportement de palais de la culture. Nous, on veut que tu aies le talent. On veut que ça dit toi-même ton image. Quand on parle d'image là, ça dit tes réactions aussi sur Internet. Tu fais trop de sorties inutiles parfois. Voilà. Les gens vont toujours parler de toi. C'est ça. C'est clair. Faut essayer de voir pour prendre un stade, c'est-à-dire un staff professionnel. Oh, désolé ma chérie, Mireille, je m'excuse. Désolé, sorry. I'm sorry. Je suis vraiment désolé ma chérie. C'est clair. On critique tout le monde. On critique, on dit tout. Oui, quand on te dit, tu n'es pas obligé de tout supporter, mais tu regardes dedans. Quand tu vois, oui, il a dit, par exemple, ton mari est mou, tout et tout, j'ai apprécié. Mais c'est la manière dont vous êtes sortis qui n'est pas agréable. C'est ça. Toi et ton mari, vous deux, vous avez besoin de stylistes. C'est ça qui est là. Tu vas toujours remporter des grands prix. Chez va être, comment il s'appelle, Chez va être à côté de toi d'une manière. On veut que Chez soit aussi à côté de toi. Parce qu'il aime ça. Il aime ça être en avant. Donc, si Chez aime être en avant là, vous deux, il vous faut styliste. Vous deux, il vous faut des professionnels pour vous encadrer, toi et puis Chez, c'est ça qui est la vérité. Ça chauffe pas. Nous, on veut que vous développiez le côté professionnel. C'est clair. C'est ça. Tu as été ridicule. Je m'excuse de le dire. C'est ça. Il y a des grands stylistes à Abidjan. Il y a des gens, ils vont te regarder. Comme je dis, ils te regardent. Ils regardent ton style. Ils regardent ce que tu dégages.
Et puis, en fonction de ça, ils vont te trouver tout de suite un style qui va aller avec toi. À tel point qu'ils vont dire, ah, Roselyne a eu à changer et tout et tout. C'est ça qui est là. C'est la vérité. Mais vous n'aimez pas ça dit, c'est comme vous n'aimez pas les choses professionnelles. Vous voulez toujours rester dans l'informel. Vous voulez toujours rester dans où on n'évolue pas. Je l'ai dit. J'ai dit, je ne sais pas comment on fait pour pouvoir, ça dit, percer sur le milieu international. Je l'ai dit, j'ai dit, avec ta voix, qu'on peut essayer de raffiner. Oui, oui, parce que ta voix, elle est belle, mais c'est la voix de Aloukou. C'est la voix de ici en Afrique. C'est la vérité qui est là. C'est pas que je te dénigre. Ta voix est belle, mais ta voix a besoin d'être raffinée pour qu'elle puisse percer le marché international. Pour que cette voix-là, on puisse la mettre à côté des grands artistes. Oui, où tu es aujourd'hui là, le succès que tu as là, des grands artistes comme les Dadju, les Aya Nakamura, les Tantantan peuvent faire des featuring avec toi. Mais pour qu'ils aillent faire des featuring avec toi, il faut que cette voix-là, tu essaies de la raffiner pour que cette voix-là soit exportable. C'est ça qu'elle a, ça chauffe pas. C'est ça. Les Africains veulent qu'on vienne faire les directs de oui, de temps. On n'est plus là pour ça. On dit les choses comme, ça dit comme les choses doivent être. Tu comprends? Donc, c'est ça qui est là. Je l'ai dit. Je dis que tant que tu restes à Abidjan, tu restes, c'est ce que je dis. Je dis, je ne sais pas comment évolue votre affaire ça dit, vous travaillez des labels, tout et tout. Je dis que tant que tu restes à Abidjan, c'est là-bas ta carrière là. Tu vas chanter, et puis, pour être honnête, la musique que tu fais, je m'excuse de le dire. Oui, je vais ouvrir un peu pour avoir un peu d'air. La musique que tu fais, il faut faire attention. Tu as la belle voix, mais excuse-moi de te le dire, si tu ne fais pas attention, tu es en train de faire une musique qui n'est pas pérennisable. Je m'explique. Il y a des musiques, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard. Oui, oui, je te prends toi et José. C'est pour ça que quand les gens te comparent à José, j'ai dit, ben, c'est de la bullshit. Ça n'a pas de sens quand on te compare à José. De un, vous n'avez pas le même feeling. De un, vous n'avez pas la même présence scénique. De un encore, ça dit, José, sa musique est pérennisable. C'est-à-dire, la musique de José, on peut l'écouter sur 5 ans. On peut l'écouter sur 10 ans. Mais fais attention. Ta musique que tu es en train de faire, le quitter au lasso, tu vas voir que d'ici 10 ans, on ne va plus écouter quitter. Fais attention. Si tu veux aussi être une artiste, oui, une artiste, c'est l'artiste qui est capable de créer du contenu, ça dit, qui va avoir, ça dit, je sais pas comment dire ça, qui peut être écouté sur un long time. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, fais attention à tous ces facteurs-là. Quand tu veux percer. C'est ça. Parce qu'on voit que maintenant, ça marche tellement que à chaque moment, tu te sens obligé de créer. Ben, excuse-moi, là, ça marche pas de même. Parce que plus tu es en train de créer comme ça, ça dit, c'est comme si tu es en train de, ça dit, sécher ce que tu as en dedans de toi. C'est comme, c'est que tu puisses, vers la fin, ça va tarir. Donc, il faut faire attention aussi sur ce côté-là. Prends le temps aussi de travailler. Prends le temps aussi de faire. Merci beaucoup. Prends le temps de faire ça bien. Oui, de prendre le temps de bien faire la musique. Voilà. C'est la vérité que je suis en train de dire. C'est que les Africains, parce que les Africains, quand tu es dans le succès, ils veulent pas qu'on te dise la vérité. La vérité, c'est que tu commences à faire une musique, c'est-à-dire la musique de juste vendre, la musique de visionnement YouTube, la musique comment vous appelez, des challenges. Voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Et finir les challenges, tu vas voir que cette musique-là, au fil du temps, elle va sombrer. On va plus rien entendre de cette musique. On va dire, ah, ça dit, même tes morceaux, tes chansons, les gens n'auront pas le goût d'écouter tes chansons dans des événements. Alors qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise là, n'importe quel événement, on va toujours continuer à écouter le diplôme de José. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si tu veux percer le marché international, les directs pète, les directs à 2 balles, les directs no sense, il faut sortir de là. C'est ça qui est là. Direct, ça dit direct qui n'a pas lieu d'être. On dit qu'une mouche t'a piqué, oh, cheveux que tu as mis sur ta tête, c'est pas bon, on critique, oh. On a dit tu es comme ça, oh. Tu vas venir t'asseoir là pour faire direct. Une artiste qui vise loin. Quand l'artiste sort, c'est pour venir parler de sa carrière. Quand l'artiste sort, c'est pour venir parler de ce qui va te faire avancer. Une artiste ne vient pas pour répondre, chaque fois poser caméra pour faire direct. À moins que tu sois une artiste de palais des cultures. À moins que tu sois une artiste seulement
ça dit, tu ne vises pas loin. J'ai dit, si tu veux percer, si tu veux être considéré comme une artiste internationale, demain, tu veux percer le marché international pour te côtoyer aux grands artistes, ce pays-là, Abidjan, c'est pas là-bas tu vas être et puis tu vas percer. Il n'y a pas un artiste africain qui reste en Afrique et puis les labels vont te prendre et puis vont te faire rentrer dans leur milieu. Parce que c'est une machine. Quand cette machine-là, elle est en place là, c'est eux qui vont te dire, voilà comment tu peux faire. Pourquoi on puisse amener. C'est qu'elles sont en train de dire, va demander aux grandes stars. Les stars comme les Alpha Blondy, les Angélique Kidjo, les quoi, ils ont quitté l'Afrique. Et puis se sont installés en Europe. Et quand je dis en Europe, je ne parle pas de la France, hein. On va s'entendre. Même si c'est en France, il y a un certain milieu, oui, c'est pas pour aller en France, pour aller chanter dans les cabarets. Parce que même si tu es en France, que tu vas dans les cabarets, c'est toi on va appeler pour les funérailles les samedis là-bas. Donc tu n'auras pas évolué. C'est pour ça que ce genre de contrat, pendant que tu as encore le succès, oui, c'est pour ça que je dis ça te prend des professionnels. Tu fais des millions de vues sur YouTube. C'est au moment où ça va là. Tu dois essayer de voir quel manager tu peux prendre, quel homme ça dit du show business, qui connaît le show business occidental, le show business international. Et puis cet homme-là va t'aider à percer, c'est-à-dire à perforer ces milieux-là. Et puis tu vas rentrer là-bas. Sinon, si c'est ça là, maman, tu vas finir de chanter, tu vas venir t'asseoir comme les autres artistes. Si tu veux être artiste de direct et artiste de palais de la culture, c'est vers ça que tu vas t'arrêter. Donc sur les réseaux sociaux, on donne de mauvais conseils. Je vous donne l'exemple de cette vieille mère qui a 41 ans, qui passe son temps à insulter. Elle n'est pas capable de prendre son propre profil pour venir insulter, pour encourager les gens à insulter. Il a dit, mais l'âge que tu as, comment tu peux encourager? Pourquoi on insulte sur les réseaux sociaux et tu n'es pas capable de mettre ton profil? Des femmes qui ont des enfants, qui ont des maris. Elles ne regardent que Facebook quand leurs maris sont au travail. C'est là qu'elles font les dégâts sur les réseaux. Donc, c'est la même chose. Si on t'a dit, ta sortie d'hier était une sortie adéquate, moi, je te dis qu'elle était inadéquate. Elle était inappropriée. Elle n'était pas professionnelle. La prochaine fois que tu veux réagir par quelque chose que tu veux, c'est par la voie du communiqué. Voilà. Tu communiques et puis tu dis ce que tu as dit. On ne sort pas pata. Une artiste ne parle pas. Comme, laisse tes manières de mal là-bas. Ta vie à man, c'est de l'ancien temps. Tu as fini. Tu as poussé les brouettes au marché d'Agamé, c'est fini ça. Maintenant, tu dois te comporter comme une femme raffinée. Tu dois te comporter une femme qui va de l'avant. Tu dois te comporter comme une femme qui a un long champ de vision. Ça dit que un large spectre d'évolution. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux qu'on te considère toujours, mais c'est ça. Tu es obligé de sortir du pays si tu veux percer le marché international. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, si on t'a dit que tu as bien réagi, on t'a menti. Sur ce, prenez soin de vous. Je prends mes 30 autres minutes pour aller dormir. Bonjour chez vous. Au revoir.